Parfois, ce sont les déceptions qu'elles ont vécues qui les ont poussées à se retrouver là-bas. Je prends un cas. Une fille qui a grandi dans la galère. Oui, je pense. Je pense beaucoup même. Je crois qu'une prostituée, une ancienne prostituée, parce qu'on est d'accord que si on dit prostituée, ça veut dire qu'elle a été avant et maintenant, elle veut s'engager. Et est-ce qu'elle est capable de tenir un foyer? Oui. Bien évidemment que oui. Une prostituée peut tenir un foyer. Premièrement, c'est une femme, comme toutes les autres. C'est un être humain. Et aussi, je tiens à rappeler, c'est là que la plupart des prostituées que nous vendons là, aucune d'entre elles n'est prostituée. Une prostituée. Tout d'abord, nous sommes en train de parler là du plus vieux métier féminin au monde. Avant d'être prostituées, c'était des femmes normales. Je ne peux pas dire que ce ne sont pas des femmes. Je ne peux pas dire qu'elles ne sont pas normales. Je ne sais pas. C'était des femmes. Mais parfois, ce sont les situations de la vie qui conduisent ces femmes-là à se retrouver là-bas. Oui, je crois qu'elle est capable. Parfois, je me dis même que peut-être la prostituée est même la meilleure des épouses. Hein. Parfois, ce sont les déceptions qu'elles ont vécues qui les ont poussées à se retrouver là-bas. Je prends un cas. Une fille qui a grandi dans la galère, la misère, qui a connu la souffrance et qui cherche comment vivre. D'accord, ça ne peut empêcher rien du tout. Bon, déjà, oui. Je dirais directement oui, sauf que ça dépend de quelle catégorie de prostituée dont on parle. Parce que je crois que rien ne peut plus la surprendre. Certes, c'est vrai. Ce n'est pas la seule solution. Elle pouvait être ménagère. Mais nous tous on sait que travailler chez quelqu'un, ce n'est pas facile. Encore plus ménagère. Elle pouvait déposer les dossiers, puis on va dire ça. Mais est-ce que ce sont tous les dossiers qu'on accepte? On accepte dans les entreprises, ou bien dans les boutiques, ou bien dans les supermarchés? Je crois qu'elle a déjà tout vu. Je crois qu'elle peut être celle qui est plus engagée. Parce que la prostitution n'est pas un choix, disons, choisi de toutes les femmes. Ce n'est pas toutes ces femmes qui font de la prostitution qui ont choisi de faire ce métier. La première catégorie, c'est celle-là qui fait de la prostitution. Non. La plupart d'entre eux, tu peux me déposer la question, on jette. On te dit comment t'appelles, on va plus t'appeler. Donc, à la recherche du bien-être, elle va se retrouver là-bas. Donc, moi, je ne la juge pas. Je ne la juge pas et je comprends. Mais peut me dire que je peux comprendre ces femmes-là. Parce que peut-être qu'elle a déjà tellement fait le dehors et que maintenant, elle est prête à assumer un foyer, à se caser. Elle est obligée, selon le milieu, les conditions de vie, les personnes qui l'environnent, les personnes qui le conditionnent de faire cela, elle n'a pas d'autre choix ni personne pour la défendre. Obligée de devenir celle qu'elle ne veut pas être. Il y en a d'autres qui sont prostituées parce qu'elles sont atteintes d'une addiction, on va appeler maladie sexuelle. Il y a des femmes qui ont cette maladie. Elles ont toujours envie d'avoir une dose sexuelle, journalièrement parlant. Parce que la vie n'est pas facile. Et maintenant, pour revenir à la question, une prostituée peut tenir un foyer parce que premièrement, c'est une femme. Et qui a dit qu'elle ne peut pas? Personne. Elle peut. Elle peut. Et la plupart du temps, même ces femmes-là sont maternelles. Ces femmes-là sont maternelles. Et elles ont eu à côtoyer les hommes, plusieurs hommes. Donc, elle peut y connaître comment se tenir devant un homme. Et donc, un homme ne leur suffit pas. Ça devient cette addiction-là. Oui, elle devient prostituée. Par contre, il y en a d'autres, elles deviennent prostituées parce qu'elles sont amoureuses de l'argent. C'est l'amour de l'argent et la facilité d'obtenir cet argent-là qui fait en sorte que, voilà,
sans trop se casser le corps. Pourquoi réfléchir si on a déjà en soi quelque chose qui nous donne facilement de l'argent? Je crois qu'une femme comme ça fera tout pour être la meilleure. Elle peut connaître le comportement d'un homme. Si l'homme même qui est parti la chercher là pour l'épouser, l'a épousé, c'est parce qu'il sait pourquoi est-ce qu'il l'a épousé. C'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a attiré. C'est vrai, ça ne sera pas facile de faire confiance à cette femme parce que tu auras toute tendance à te dire que non, elle va retourner dans son ancien boulot. Non. C'est ainsi. Donc, maintenant, pour qu'une prostituée devienne réellement une bonne épouse et tenir son foyer, je pense pour moi que c'est la première catégorie, surtout la première catégorie. Donc, je me dis qu'elles peuvent tenir un foyer. Quand tu aimes ta femme, tu l'amènes à changer. C'est toi qui amènes ta femme à changer, c'est toi qui amènes ta femme à être comme tu veux. Donc, pour moi, une prostituée peut tenir un foyer, garder les enfants jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et garder même un homme. Quand elle sort de ce dilemme-là, quand elle sort de ces complications-là, elle devient la personne qu'elle a toujours voulu être. Oui, elle va devenir la personne qu'elle a toujours voulu être et je pense qu'elle sera même la meilleure des femmes à épouser. Donc oui, la prostituée peut tenir son foyer. Voilà. Plus que celle même qui a grandi dans les bonnes conditions, celle qui n'a jamais connu la vie du dehors, elle peut. Donc pour moi, c'est ça. Pour tous vos problèmes de santé, je vous oriente vers la Maison du Bien-être Nature. La Maison du Bien-être Nature est située dans la ville de Yaoundé, plus précisément au quartier Tongolo, en face de la station Complexe Oil. La Maison du Bien-être Nature est un centre de santé qui utilise les méthodes naturelles afin de venir à bout des maladies qui mettent à mal l'épanouissement de la famille en général, hommes, femmes et enfants en particulier. Vous avez à la maison des enfants qui souffrent du Ndiba, de la fontanelle, la rate et même des rouges-fesses. Faites confiance à la Maison du Bien-être Nature. Les maladies liées à la fécondité telles que la chlamydiose, endométriose, vers de femme, règles douloureuses, trompes bouchées, kystes et myomes et même varicocèle. Faites encore confiance à la Maison du Bien-être Nature. Autres maladies telles que la faiblesse sexuelle, hépatite A, B, C et D, herpes génitale, hémorroïdes, mal de dents, fatigue générale, paludisme, fièvre, typhoïde, etc. Faites confiance à la Maison du Bien-être Nature. Et je tiens à préciser que peu importe la ville dans laquelle vous vous trouvez ou le pays dans lequel vous vous trouvez, la Maison du Bien-être Nature est capable de vous prendre en charge. Si vous êtes dans une ville qui est autre que Yaoundé, prenez le numéro sur la fiche, contactez la Maison du Bien-être Nature, soit par appel normal, soit par WhatsApp. Faites-vous consulter au téléphone et à partir de là, on pourra vous expédier vos remèdes. Et pour ceux qui se trouvent dans les pays étrangers, si vous avez quelqu'un qui part de l'étranger pour le Cameroun, ou si vous avez quelqu'un qui part du Cameroun pour l'étranger, vous avez aussi la possibilité de demander à cette personne de monter avec vos remèdes, mais ce après consultation. Donc vous aussi, vous avez la possibilité de prendre le contact qui est sur la fiche, appeler ou faire signe sur WhatsApp, vous faire consulter et après consultation, on pourra expédier vos remèdes à partir de la personne qui doit vous retrouver. Et surtout, n'oubliez pas de préciser que vous venez de la part de Glory. Ainsi, vous obtiendrez une réduction.